15 mars 44 avant Jésus-Christ. Jules César assassiné par Brutus, son fils. Jules César est assassiné le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ. En 5 courtes années, nanti de tous les pouvoirs, il a réformé la République romaine et jeté les bases d'un gouvernement de type impérial. Aussi son souvenir va-t-il rester gravé jusqu'à nos jours dans la mémoire des hommes, malgré sa mort prématurée à seulement 55 ans. Fort de son prestige de conquérant des Gaules, Jules César a franchi 5 ans plus tôt le Rubicon. Nommé dictateur à vie, il a pu réformer à la hussarde les institutions républicaines. Pour assurer la pérennité de son œuvre, il projette d'accepter le titre de roi pour la partie orientale de l'Empire romain à l'occasion de la prochaine réunion solennelle du Sénat. Celle-ci est prévue le jour des Ides de mars. Mais pas moins de 60 sénateurs trempent dans un complot contre sa personne. Ils craignent pour l'avenir du régime sénatorial et oligarchique, aujourd'hui qualifié par anachronisme de « républicain » dico. À peine installé dans la salle, sous la statue de Pompée, son ancien rival, César est provoqué par un sénateur qui lui soumet une requête et, feignant la colère, agrippe sa toge et l'arrache. À ce signal, c'est aussitôt l'hallali. Selon le récit de l'historien Suétone, Jules César est frappé de 23 coups de poignard par les sénateurs qui l'entourent. Difficile succession. Les assassins songent à jeter le cadavre de César dans le Tibre, mais le peuple, qui garde un excellent souvenir de sa générosité, exige que, selon la tradition, il soit incinéré en place publique. C'est ce qui est fait le 20 mars. Quelques jours après la mort du dictateur, son petit-neveu Octave, le futur Auguste, entreprend de le venger. Contre Marc-Antoine, qui tente d'instaurer la paix à Rome, il se prévaut du testament de César pour réclamer son héritage. Les guerres civiles se prolongeront encore une quinzaine d'années avant que ne s'établisse la Pax Romana, la paix romaine.